Il est temps à présent de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont continué à rechuter ce vendredi. Les tensions persistantes sur le marché pétrolier, accentuant les craintes inflationnistes et poussant les taux obligataires à la hausse. Le taux belge à 10 ans a ainsi atteint 3,74%, un plus haut depuis 2012. Sur Euronext Bruxelles, Syensqo a bondi à contre-courant après des chiffres trimestriels rassurants. Ses profits ayant moins reculé que prévu, BankUp était également bien orienté ce vendredi. À l'opposé, Umicore et Vioalco ont subi des prises de bénéfices après leur envolée des dernières semaines. L'actualité géopolitique reste dense. Le président américain Donald Trump s'est rendu en Chine, où il a été reçu pendant 2 jours par son homologue Xi Jinping. On en parlait d'ailleurs dans notre journal ce vendredi. Alors poussons, si vous le voulez bien, encore l'analyse un peu plus loin avec notre expert Olivier Colsoul. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fanny. En effet, Donald Trump a qualifié finalement après ces 2 jours ces échanges d'extrêmement productifs et positif, mais quelles sont les retombées économiques ? Elles sont relativement limitées. Je dirais que, outre la dimension symbolique et le fait qu'on utilise le concept maintenant de stabilité stratégique entre les deux superpuissances, eh bien en fait cette visite s'apparente plus à un voyage d'affaires pour Donald Trump, qui a emmené avec lui toute une série de grands patrons américains, dont les CEO d'Apple, Nvidia et Tesla, en vue de séduire Pékin et de développer de nouveaux débauchés, malgré, je dirais, la rivalité technologique entre les deux pays. Maintenant, sur le plan commercial, le bilan est un peu mitigé, n'est pas énorme. Donald Trump repart, certes, avec des commandes, et ça a été évoqué dans votre journal, d'avions pour Boeing, une reprise aussi des importations de produits agricoles et potentiellement de pétrole américain. Mais justement, à propos de ce pétrole, concernant l'Iran, Donald Trump a déclaré que finalement, États-Unis et Chine partageaient à peu près les mêmes avis, que ce soit sur la fin de la guerre ou encore sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Et pourtant, on a l'impression que ce dossier, il était relégué au second plan. Absolument. En fait, on a l'impression que les deux superpuissances ne sont pas pressées d'aboutir dans ce dossier. Alors, bien que les stocks de pétrole brut diminuent au niveau global et mondial, mais il est à noter que la demande de pétrole en provenance de Chine a récemment diminué, alors qu'en parallèle, les exportations d'or noir des États-Unis ont, elles, progressé. Par ailleurs, avec une économie américaine qui reste au beau fixe, d'ailleurs, les ventes au détail publiées hier étaient relativement robustes, et des marchés financiers, des marchés en tout cas boursiers, qui sont également plutôt bien orientés aux États-Unis, eh bien, cela laisse à Washington davantage de temps pour voir si sa stratégie de pression maximale sur Téhéran, qui implique donc un blocus du pétrole iranien, s'avérera efficace ou non dans le temps. Olivier Colsoul, on est vendredi. Alors, quel bilan on peut tirer à l'heure actuelle, aujourd'hui, de cette semaine écoulée sur les marchés financiers ? Alors, on épinglera la bonne tenue des marchés financiers, des marchés boursiers de Wall Street jusqu'à hier, parce que la séance d'aujourd'hui est beaucoup plus compliquée, avec, on vient de le voir en début de séance, et en fait, elle était portée par le secteur technologique, une fois de plus, qui aujourd'hui recule aussi un petit peu, et notamment une valeur comme Nvidia avait progressé de 9% avant de baisser aussi en séance aujourd'hui, et elle a été soutenue notamment par l'autorisation américaine de pouvoir vendre sa deuxième puce la plus puissante en matière d'IA à une série d'entreprises chinoises. Maintenant, il faudra voir si les autorités chinoises suivent aussi cette décision et permettent donc de ces ventes de pouvoir s'effectuer. Alors ailleurs en Europe, la tendance jusqu'à hier était plutôt neutre, mais avec la correction d'aujourd'hui, donc elle est quand même clairement négative. Oui, c'était bien rouge, on l'a vu. Alors en revanche, les marchés obligataires, eux, font grise mine. Oui, tout à fait, ils restent très fébriles et sont sensibles à l'évolution des prix pétroliers et à l'inflation. Alors cette correction, comme on l'a vu aussi en début de séquence sur les marchés obligataires, elle s'est accentuée aujourd'hui parce qu'on voit que le prix du baril repart à la hausse vers les $110. Il faut savoir aussi que les pressions inflationnistes sont croissantes, notamment aux États-Unis. Et donc, résultat des courses, on a vu sur la semaine écoulée, globalement, une remontée des taux d'intérêt sur l'ensemble de la courbe, avec une hausse environ de 15 points de base pour les taux allemands et même de 20 points de base pour les taux américains. Alors, fait marquant aussi, c'est que le marché anticipe désormais un relèvement des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine au début de l'année 2027, alors que la trajectoire était encore
encore légèrement baissière il y a peu. Alors, quelles sont les données importantes à scruter, ou en tout cas, il faudra être attentif à quoi la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, sur le plan macroéconomique, on aura la publication des indicateurs avancés d'activité économique pour le mois de mai, tant en Europe qu'aux États-Unis. En ce qui concerne les résultats, ce sont ceux d'NVIDIA qui vont bien entendu monopoliser l'attention compte tenu de la taille de l'entreprise pour les marchés d'actions. On y sera bien attentif, évidemment, sur TrendZ, bien entendu. Merci à vous, Olivier Colsoul, pour votre expertise. Merci beaucoup. C'était le Trends des marchés du jour. Nous sommes le vendredi 15 mai.